C'est les travailleurs autonomes. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est les commerçants, c'est les consultants, c'est l'avocat, c'est les trafiquants, c'est la personne qui travaille pour son compte. Même lui est menacé par l'intelligence artificielle. Dites-moi pourquoi je dois chercher un consultant si je peux demander à ChatGPT de faire un travail. Il peut écrire un livre. ChatGPT, n'allez pas dire aux étudiants, ils peuvent faire même ton TFC, ton mémoire. Il faut que tu passes aux étudiants, sinon votre chérie. ChatGPT, voilà les sujets de mon mémoire. Il fait tout. Je vais écrire un livre sur la liberté des femmes en Afrique, des filles des femmes en Afrique. Il te fait un livre. Donne-moi un scénario pour le cinéma. Il te donne le scénario. Je dois l'appeler lui pourquoi? Pour qu'il me taxe combien par heure? Alors que ChatGPT me donne à la seconde. Lui me dira, donne-moi 2 semaines, paye-moi par heure, 1 million, paye-moi par heure, 100 000. Lui me le donne tic au tac. Dans moins de 10 minutes, j'ai mon livre. Je dois aller chercher pourquoi. Il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui peut te faire un design que font les architectes. Mais c'est notre application. J'ai besoin d'une maison qui fait comme ça, 4 chambres, qui donne comme ça, qui donne comme ça. Lui, il te fait les designs. Donne-moi au moins 20 designs, 20 exemplaires. Il te donne 20 exemplaires de maison. Tu choisis la maison que tu veux. Avec une vision 3D. Je dois chercher à acheter quoi pour me dessiner la maison et lui payer. Je prends un modèle des stylistes, de couture. J'introduis dans le logiciel. Donne-moi différentes versions du même modèle. Lui, imagine en tant que styliste, il te donne au moins 10 modèles, 20 modèles. Et lui, il va chercher à attendre encore et encore. Mais le problème, c'est plus en dehors des menaces de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ces bus n'ont pas de moteur. C'est toi le moteur. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas vendre, tu ne vas pas au marché, tu ne vas pas manger. C'est ça le problème. C'est une personne qui peut travailler 24 sur 24. Il peut travailler des heures et des heures. Il va user sa santé. Après avoir usé sa santé, il peut gagner un peu d'argent. Il va encore redépenser cet argent pour récupérer sa santé. Or, cette personne, s'il travaille pour lui-même, pour son compte, il va se fatiguer avant d'atteindre son objectif, la personne qu'il veut être. Parce qu'il travaille trop. Il travaille seul. C'est tout. Si tu es commerçant, tu dis quand je suis fatigué aujourd'hui, je ne vais pas travailler. L'argent va venir d'où? Les clients vont dire, mais où la main tu vas dire les poissons aujourd'hui, il n'est pas venu. Certainement, il est malade. Madame, tu peux nous dire où est-ce qu'il habite? Il habite quelque part. Tous les clients viennent chez toi, madame, on veut te soutenir. Parce que chaque fois que tu nous vois du poisson, on a compris. Et comme tu es malade, il n'y a pas d'argent qui entre. On veut t'aider. C'est pas comme ça. Bon, tu as compris les faiblesses de ces bus. Fais t'asseoir. Le troisième bus, c'est les bus des entrepreneurs. Mais une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que l'entrepreneur, cette personne, pour réussir dans son entreprise, il doit sacrifier une liberté. On a 2 libertés que lui poursuit dans la vie. Liberté des temps et liberté financière. S'il commence son business, il n'est pas là pour contrôler. Il est absent. Il fait confiance à son frère, à sa soeur, à ses amis pour gérer son entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? Faillite. Donc, je dois sacrifier ma liberté des temps. Là, il se transforme en un employé qui a juste créé son propre job. Je suis chef de moi-même. Non, c'est faux. Tu dois créer un job où tu t'es employé. Parce que quand tu n'es pas là, ça ne marche pas. On commence à avoir une entreprise quand ça marche, quand tu n'es pas là. Quand tu peux jouir à la liberté financière et à la liberté des temps, sans avoir une entreprise, quand tu dois être là tout le temps. Non, tu n'es pas là. Ce n'est pas l'entreprise, ça. Ça, c'est un job que tu as créé. Un job déguisé.
Maintenant, s'il se dit, je veux sacrifier la liberté des temps, pas la liberté financière, il va s'utiliser comme le premier. Il sera tout en train de contrôler tout, les poubelles, c'est bien fait, les clients ont été servis, est-ce que la comptabilité est bien passée, et les clients en sont satisfaits. Il va se transformer lui-même en ressources humaines, nettoyeur de poêles, leveur de pots. Il va se fatiguer trop vite, et c'est difficile de s'atteindre sa liberté financière, la personne qu'il veut être, telle qu'on l'a visualisée. Est-ce la personne que vous voulez être? Je ne pense pas. La question est, comment devenir cette personne que tu as visualisée tout à l'heure? Il nous reste un bus dans lequel moi je suis. Ce bus s'appelle la création des réseaux. Toutes les grandes entreprises, comme Facebook, Amazon, Uber, ont emprunté ce bus. Avec ces bus, tu peux devenir millionnaire en si peu de temps. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les gens sont devenus riches en si peu de temps. Il y a quelqu'un qui est devenu millionnaire en espace d'une année pendant le confinement. C'est Kabyle. Qui connaît ce petit-là? Les Sénégalais, il fait souvent ça, TikTok. Tu connais? Ce petit-là est devenu millionnaire. Il a signé un contrat avec Hugo Boss pour un TikTok 2 minutes. On lui a payé 465 000 euros. TikTok, 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a créé un réseau. Il y a derrière lui des personnes qui le suivent. La vie appartient aujourd'hui à des personnes qui ont des réseaux. Amazon a créé un réseau. Amazon ne vend quoi? Il ne vend rien. Il a créé un réseau de vendeurs et des acheteurs. Toute transaction qui se passe au sein de ces réseaux, Amazon gagne l'argent. C'est ce que ça veut dire. Vous devez comprendre que nous sommes à une nouvelle époque où si tu veux devenir riche rapidement, tu veux avoir et la liberté des temps et la liberté financière, tu dois être un créateur de réseau. Facebook, créateur de réseau. TikTok, créateur de réseau. Tu dois apprendre à créer un réseau. Maintenant, ce qui se passe au sein du réseau que tu as créé, ça te rend riche que tu sois là ou que tu ne sois pas là, parce que le réseau va fonctionner lui-même. Il va grandir tout seul. Et je voudrais quand même vous parler d'un autre point, un autre business qui est dans ce bus, c'est le marketing relationnel. Merci papa. On peut l'acclamer. Mais pour prendre ce bus, tu dois avoir du courage. Le courage de sauter comme je saute là, dans cet avion à Miami, soit en parachute. Nous sommes à 13 000 pieds. Je prends le courage de sauter de l'avion. Ça, c'est moi. Pourquoi je vous montre cette image? Parce que quitter sa zone de confort, quitter un système de pensée auquel tu es habitué depuis ta naissance, ça demande du courage. Moi, je pensais que mes bus, maintenant on me dit que c'est une autre bus, ça devient compliqué. Ça demande énormément de courage. Aller vers des terres inconnues. Mais si tu ne prends pas le courage de quitter ta zone de confort, la personne que tu veux de visualiser là, que tu veux être, que tu veux que soit honoré dans tes œuvres, il ne verra jamais les jours. Et Forever a également opté son système de commercialisation, pas comme l'entreprise traditionnelle, mais comme le premier bus, le dernier bus. Forever a opté son business sur le marketing relationnel. C'est quoi le marketing relationnel? En un mot, ça c'est compliqué. C'est créer un réseau autour d'un produit, autour d'une marque. C'est tout. Si on te pose la question, c'est quoi le marketing des réseaux? Comme le nom l'indique,
C'est un système de commercialisation où tu as un contrat avec l'entreprise. On te demande seulement de créer un réseau autour de la marque. Et chaque transaction qui se fait dans ce réseau, tu as des commissions sur chaque produit acheté. Ça peut être ces micros. Je crée un réseau autour de la marque. Je parle de ces réseaux auprès de mes amis, auprès de mes frères, auprès de mes connaissances. Je crée un réseau autour de la marque. À chaque fois que quelqu'un va acheter ce micro dans ces réseaux, j'ai une commission sur chaque micro acheté. Que je sois là, que je ne sois pas là, quand ils auront le besoin, moi j'ai des commissions. Tu crées un réseau sur une marque d'eau, une bouteille d'eau, une marque d'eau. Les gens viennent acheter de l'eau. Est-ce que tu as besoin d'être là quand les gens vont boire de l'eau? Non. Comme ils ont aimé la marque d'eau, à chaque fois qu'ils vont acheter cette eau, toi tu seras payé. Maintenant, le volume des commissions que tu as dépendra de la manière dont tu vas faire grandir les réseaux. Les mécanismes que tu mettras en place pour que les réseaux puissent grandir, jusqu'où ira le réseau, toi tu ne sais pas. Tu crées un réseau autour d'un parfum, autour d'une pâte dentifrice, autour de tous les produits qui ont été cités ici. Tu peux dire, voilà, moi je vais juste créer les réseaux autour du miel, autour du fab. Je peux créer un réseau autour de la pâte dentifrice. Je peux créer un réseau autour de ces produits pour les sports, pour les gens qui veulent une bonne circulation du sang. À chaque fois que les gens vont acheter un produit chez Forever, dans ces réseaux, toi tu seras payé. Là tu commences à faire l'argent quand tu dors. J'ai rencontré un riche, un multimilliardaire à Las Vegas dans une conférence. Il nous a dit, tu ne peux pas devenir riche quand tu travailles moins de 24 heures par jour. Tu dois travailler plus de 24 heures par jour. La question est, un jour à 24 heures, comment on peut travailler plus de 24 heures par jour? Le premier bus ne peut pas travailler plus de 24 heures par jour. Le deuxième bus ne peut pas travailler plus de 24 heures par jour. Le troisième bus, oui, lui peut travailler plus de 24 heures par jour. Comment? Moi et toi, nous sommes salariés, on travaille au moins comme 8 heures par jour, n'est-ce pas? Avec les heures sub, on passe jusqu'à 12. Limite. Travailleur autonome, limite, il passe jusqu'à combien? Jusqu'à 16. Si tu forces, tu as le stress, le maux de tête, et c'est pas bon pour la santé. Le troisième bus, lui, s'il engage 10 personnes, chacun travaille 8 heures. Il a combien d'heures pour construire sa fortune? Si j'ai 8 personnes qui travaillent pour moi, 10 personnes, et chaque personne travaille 8 heures par jour, j'ai 80 heures pour construire ma fortune. Et vous voulez qu'on soit pareil? Non. Mais la création du réseau, combien de personnes tu auras pour ton service? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien de personnes vont construire ta fortune. Le problème n'est pas gagner 100 $ sur chaque personne. Mais il faut gagner le travail 1% de 100 personnes qu'elle gagne 100% pour soi-même. Donc j'ai 100 personnes dans mon équipe qui me font $1. S'ils sont 100, j'ai combien? J'ai 100 $. S'ils sont 1000, j'ai combien? Je vais vous donner un secret du succès. Je vais garder ça pour moi-même. Je vais jamais.